Bonsoir tout le monde. Alors, ce live vise d'une part à tout bonnement faire suite à cet autre direct que j'avais précédemment fait sur la fameuse question du cholestérol et dont je vais donc mettre le lien dans la description, évidemment, tout simplement. Et puis, d'autre part, plus concrètement, spécifiquement, en fait, le but, c'est de vous transmettre les précieuses informations que je viens de récolter suite à ma rencontre virtuelle par Appel Vidéo Messenger avec nul autre que la fameuse naturopathe Chantal Landima. Consultation tout ce qui est plus privé, là, payante, style médical. Là. Fait que vous êtes d'autant plus chanceux parce que moi j'ai payé pour, mais fidèle à ma nature et à mon habitude, dès que j'apprends des informations ultra, salut Slam Pop, utiles, en fait pour qui que ce soit, je n'ai d'autre but que de les partager. Hein. Surtout que vous allez voir, oui, il y a des choses qui sont un peu spécifiques à moi, mais c'est quand même pas mal spécifique à tout le monde. La santé, c'est la santé, le corps humain, c'est le corps humain. Hein? Fait que quand je dis que c'était un live important, mais c'est parce que là, tu sais, quand tu dis que ça a quasiment pour le potentiel de sauver des vies ou en tout cas de vous rallonger une couple d'années de vie, c'est déjà quand même toujours bien ça. Hein? OK. Ça fait que, sans plus attendre, parce que ça, je vais y aller quand même assez rondement, parce qu'en plus, je suis fatigué, j'ai mal dormi hier, puis c'est vraiment parce que là, je veux battre le fer pendant qu'il est chaud, c'est ce qu'on dit. Et puis, donc, vous régurgitez, donc vous refilez ces infos-là pendant qu'ils sont encore fraîches dans ma tête puis dans mes notes. Là. Fait que la première chose que j'ai appris, on va dire, puis que je vais clairement faire, là, je me dis que ça peut être plus utile aussi pour vous de savoir, tu sais, comme quand quelqu'un donne l'exemple, dit que je vais le faire, ça montre un peu le sérieux de la chose. Fait que, tu sais, parce que c'est toutes des choses qu'on sait, que je savais, mais là, quand tu te fais dire par un naturopathe qui dit non, il faut que tu fasses ça pour vrai, là, on dirait que c'est pas pareil. Hein? Peut-être pour ça qu'on paye pour des naturopathes de toute façon, parce qu'au final, la technique ou la mécanique ou la façon de faire est censée être pas mal la même, puis pour tout le monde à la base. Salut Brigitte. Remonjo. Donc, première chose que je m'en vais faire là, dès que j'ai une chance, c'est régler la question des oméga 3. Parce que, on s'entend, ça prend tout des oméga 3, mais comment, hein? Comment aller les chercher? Ben, c'est parce que moi, cette année, j'ai été... parmi les nombreuses filles avec qui j'ai été en couple dans la dernière année, ou dans les derniers temps, il y en avait une qui avait trouvé ce truc-là. Plutôt que de prendre la fameuse huile de foie de morue, elle prenait carrément des foies de morue. Fait que ça, je vais essayer de retrouver. Tu marches ça de même, puis c'est bien meilleur, bien moins pire en tout cas. Fait que bon. Puisque là, je veux dire, c'est des indispensables, c'est des must, ceux-là, l'élément que je vous dis, c'est pas pour rien que je vais mettre ça en pratique, puis je vais acheter ces choses-là, même si j'ai pas d'argent. L'autre affaire, des multivitamines, mais écoutez ça, c'est la meilleure marque. Je fais pas d'argent avec ça, je fais pas d'argent avec ça non plus en vous le disant, là, c'est vraiment juste, tu sais, Chantalane, là, c'est vraiment quelqu'un d'intelligent. Puis, comme elle dit, elle est un peu hyperactive du cerveau. Fait qu'elle, ce qu'elle fait, c'est qu'elle est comme insatiable d'informations. Fait qu'elle est toujours en train de se documenter. Vraiment, pour être compétente à le lire. Pour tout vérifier les affaires que je vous dis de toute façon en regardant sur ces lives. Là. Mais, donc, selon elle, le meilleur paquet de vitamines, là, la meilleure marque, ça serait vraiment le de multivitamines, on s'entend, et incluant les minéraux, ça serait vraiment le Orthocore AOR. Je vais le mettre dans la description, là. Fait que, bon, ben ça, encore là, tu sais, tant qu'à être dedans. Tu sais, hein, c'est comme les bonnes résolutions de l'année. Quand tu es dans un mode puis un beat là, de prendre soin de ta santé, là, tu t'en profites pendant que ça dure. Fait que je vous en faut profiter aussi, évidemment. En plus, c'est ça, moi, je sais pas pour vous, hein, des fois, on est dans des passes comme ça, une passe, moi, qui fait plusieurs années que ça dure, que tu n'as pas d'argent, fait que tu n'as pas d'argent à mettre dans ta santé. Là, on dirait que ça va un peu moins pire ce temps-ci, fait que on va dire que je peux me le permettre. La vitamine D.
vous n'aurez pas trop de misère vous seriez censé pas trop avoir de misère à croire ou à comprendre, ceux qui m'ont suivi un peu, qui m'ont un peu suivi les dernières années ou qui ont suivi n'importe qui d'intelligent dans les 4 dernières années, pour comprendre que, tu sais, ce que dit le Collège des médecins versus la vérité, c'est deux choses. Hein. C'est pas parce que. Puis on dirait qu'eux autres, hein, quand c'est des vitamines, quand c'est des affaires de base, je sais pas, des affaires qui sont réellement bonnes pour la santé, faudrait qu'ils n'aiment pas ça, tu sais, hein. Vous seriez censé comprendre pourquoi d'ailleurs. Normalement, ils ont moins d'argent, ou ils n'ont pas d'argent à faire avec ça. Ils ont d'argent à faire avec votre maladie, pas avec votre santé. Tu sais, là. En passant. Fait qu'il ne faudra pas s'étonner si les autres ils disent que la vitamine D, on en prend juste, on a juste besoin, ou il ne faudrait pas en prendre plus que 1000. Je me souviens pas c'est quoi c'est des 1000 quoi, là? C'est des 1000 unités de. En tout cas, l'unité qu'on prend pour mesurer ça, OK? Pour eux autres, c'est comme pas plus que 1000, sauf que selon plein de chercheurs indépendants, un peu plus grano, on va dire, un peu plus naturopathes, etc., un peu plus, tu sais, qui veulent ta santé pour vrai, eux autres, ils vont dire, ah non, tu peux aller jusqu'à 5000. Vous vous souvenez, Raoul, parce que un des points, un des gros avantages de la vitamine D, là, je veux dire, c'est parce qu'il y en a vraiment plein, là, dont celui de vraiment être bon pour non pas lutter contre le cholestérol parce que c'est un faux combat, mais contre les maladies cardiovasculaires. Donc ça fait ça, c'est une des bases du système immunitaire, hein, donc d'où le fait que Raoul, comme j'allais le dire, ou pas juste lui, là, dans le bout de la COVID, là, les chercheurs intelligents nous le disaient, ils disaient mangez-en, prenez-en des vitamines D, puis pas rien qu'un peu. Là. Même chose pour la vitamine C d'ailleurs. Ils font des petits plafonds, là, les supposées autorités médicales, mais à part pour nous empêcher d'être en santé, c'est comme de la paranoïa pour rien. Là, je vous résume ça, puis vous devriez être content. Je vous résume bien les. C'est parce que ce que j'ai vu, c'est pas pour rien que j'ai pas trop de misère à articuler tout ça, c'est que ayant une mère qui assez grano ses bords, puis elle a grandi là-dedans, puis elle a toujours eu une alimentation santé, puis elle a quand même pas mal documenté ces choses-là. Tu sais, à un moment donné, il y a comme certaines choses qui reviennent. Là, hein? Il y a comme un sens commun dans tout ça. Fait que, pour moi, ça a comme juste venu mettre de l'ordre puis une sorte de finishing touch, là, cette rencontre-là. Fait que c'est tout ça, là, c'est ce produit fini-là, puis ce package deal-là complet que je vous transmets, gang de chanceux. Mais écoutez ça! Là, l'affaire que j'ai catchée, qui est bonne pour moi, mais qui est bonne pour tout le monde, c'est. Je m'en doutais que c'était vrai, mais ça ne me tentait pas d'ouvrir les yeux là-dessus, mais c'est la fameuse question du gluten. Okay? Écoutez un peu, là. Le gluten, là, parce que, tu sais, vous le savez, hein, le gluten, c'est ce qu'il y a dans le blé, mais le blé modifié, là, ultra modifié qu'on a, puis qu'il n'y avait pas avant. Là. Parce que, tu sais, l'ancien blé était en fait, venait lui-même, je ne sais pas ce que je comprends de l'épeautre ou autre chose, que c'est des grains qui étaient très similaires, mais même l'épeautre, de ça, ce qu'elle me disait, il y a quand même du gluten dedans aussi. Mais toujours est-il que, tu sais, mettons que tu prends ta bonne tranche de pain blanc, là, puis tu fais rentrer plein de gluten dans ton tube digestif, dans ton estomac, tout ça. Mais là, ce qui se passe, c'est que, je vous résume ça, mais je vous dis aussi de ce que j'en comprends, parce que ça vient d'être technique un petit peu, puis ça, je connaissais pas tant ce dossier-là, plus qu'il faut, c'est que ton intestin devient poreux. Puis là, ton gluten, pour reprendre son expression, on dit comme tes molécules de spaghettis. Ils s'en vont direct dans le sang plutôt que d'être correctement digérés et transformés comme il se doit par ton système digestif. Salut Perry. Puis là, ton corps, il voit ça dans ton sang, puis il fait comme, c'est bizarre ça, je connais pas ça, non. C'est un corps étranger. Un corps étranger dans le corps. Fait que là, il se dit, on va faire de la maladie auto-immune, tu sais, en toute logique. Fait qu'en voulant dire, il essaie d'attaquer ça, de se protéger de ça. Mais là, comme pour toute maladie auto-immune digne de ce nom, puis qui se respecte, fait que on parle d'un dérèglement du système immunitaire, là, qui devient comme désensibilisé ou plutôt sursensible, tu sais, puis c'est ça, il va être sursensible à ce qu'il ne faut pas, puis en même temps, il est désensibilisé par rapport à ce qu'il faut. Hein, c'est comme déréglé. Fait que là, il va se mettre à attaquer toutes les protéines, dont celle de ta glande thyroïde. Puis moi, ça donne, c'est drôle, hein, que je suis hypothyroïdien en passant de même. Pour vous révéler les petits détails de ma vie médicale personnelle, mais on s'en fout dessus, c'est que ça change. À part de montrer que c'est pertinent. Mais tu sais, c'est que ça fait longtemps, là, puis elle a dit, elle a eu des problèmes aussi de ça. Puis même sa glande a été réduite de 60%.
Puis elle a réussi pourtant à arrêter ses stéroïdes, puis là, ça... Pas de stéroïdes, puis ça fonctionne, tu vois, pour le mieux, la meilleure des moments. Moi, c'était un rêve que j'avais, là, un jour dans ma vie, je vais essayer de peut-être me libérer, hein, tu sais, comme pour donc en stoppant le stéroïde, de stopper la dépendance que je peux avoir à ça aussi. Mais ce qu'elle me disait, c'est qu'en gros, là, mettons que tu commences par arrêter le gluten, ben au moins le gluten va arrêter de détruire ta thyroïde. Ce qui n'empêchera pas celle-ci de continuer d'être paresseuse tant et aussi longtemps que tu prends du stéroïde, parce que là, c'est comme la médication fait le travail à sa place, tu sais. Mais, bon, au moins, c'est déjà un début, puis même après ça, en tout cas, c'est sûr que plus tu détruis, plus tu coupes complètement sur le gluten, plus tu peux te permettre d'après ça jouer à te défaire de la thyroïde, que ce soit comme moi je risquerais de le faire de façon progressive ou tout d'un coup. C'est un dossier. Fait que bon. Puis après ça, oui, puis c'est ça, comme elle dit, elle connaît bien du monde qui ont réussi à faire ça, là, à stabiliser leur TSH, comme elle dit, de par en coupant le gluten. Et puis, tandis que, pour finir sur le dossier de ça, apparemment que ça a un effet acidifiant. Juste si je me trompe, là, je suis dans le bout le moins sûr de mon affaire, là, mais parce que j'ai noté ça vite pareil. Et de telle sorte que ça peut finir par causer de l'ostéoporose. Pas beau, hein? C'est pas fin, hein? Donc, gluten, là, ça a bien l'air que c'est pas des jokes, que c'est pas la même chose au monde. Puis ça, tu sais, puis comme elle dit, tu coupes sur le gluten pour des raisons de même, t'as pas besoin d'être parano comme ceux qui ont une condition de devoir prendre aucun gluten, là, tu sais, fait que t'es pas obligé, mettons, de checker dans ta marque, de dire, dans les 50 000, dans les 70 ingrédients qu'il y a, est-ce qu'il y a du gluten? Mais comme elle dit, de toute façon, tu n'es pas censé prendre des affaires qui a 70 ingrédients dessus. Comme vous pouvez le voir, je la cite à toutes les phrases, puis j'ai bu chacune de ses paroles, mais c'est ça, hein, quand tu rencontres quelqu'un d'épatant et qu'il a l'affaire, là. Quand je vous dis que moi, j'ai pas de misère à me trouver des nouveaux maîtres et des nouveaux gourous, là. Fait que, d'ailleurs, ainsi devrait aller la vie. On devrait avoir autant de facilité et de fun à suivre quand c'est le temps qu'à l'idée. Mais, comme dirait l'autre, je m'égare. OK, là, on va parler des gras, toi. Écoutez ça, la phrase, la citation ultime qu'elle m'a dit. Aucun gras naturel n'est censé être mauvais. De telle sorte conversement, tous les gras naturels sont techniquement corrects. Donc, tu sais, de toute façon, ton organisme, ton corps, au même titre que pour les protéines, hein, quand il va les recevoir, il va tous les déconstruire, il va tous les démantibuler finalement, c'est ça la digestion, puis pour les retransformer, les reconfigurer comme lui il va avoir besoin, tu sais, il va faire ses propres protéines, son propre cholestérol, parce que c'est essentiel, évidemment, en passant pour le rappeler. Fait pour en revenir au gras, donc, tu sais, parce que moi j'étais comme moi, mais même si je le sais, parce que j'essaie de me rappeler ça, mais je sais que faut plus rentrer dans le réflexe de dire les gras, attends, les gras saturés vont augmenter le cholestérol. On s'en fout du cholestérol, ok? Ça, c'est la première chose à comprendre, mais j'étais comme, mais ouais, même de ça, mais après avoir lu mes 4 livres que j'ai lus, j'avais l'impression que des fois, il disait que ces gras saturés, ouais, c'était un peu moins bon, fait que, d'où la phrase qu'elle me dit, mais donc, pour aller un peu plus concret, le beurre, hein, le beurre, bon, ben, c'est un gras saturé, tout comme les gras animaux. Fait que, c'est-tu grave? Hein? D'après ce que je comprends, non. Tu sais, comme je vous dis, je fais des raccourcis puis je vous sauve de la job, mais la réponse simple, facile, c'est ça. Même chose pour les gras polyinsaturés, donc insaturés, les gras végétaux, tu sais. À part que la margarine, en gros, c'est la grosse chenoute. Mais c'est quoi le problème avec la margarine? C'est pas nécessairement le gras que ce soit des gras polyinsaturés en soi. Non, c'est plutôt le fait que ce soit des gras hydrogénés. Qui, comme dans le cas des gras trans, mais ça, c'est pailleur, tu sais, en gros. Mais pourquoi c'est pas bon? Parce que, tu sais, moi, je suis un questionneur, hein, fait que j'en élève là, tannant dans une classe ou dans une consultation.
ou utile. Et puis, je disais, ouais, mais c'est quoi l'affaire avec du gras hydrogéné? Mais c'est parce que, comme elle dit, quand en fait, il est chauffé. Puis ça, je me rappelais que ma mère, c'est une affaire bien importante qu'elle m'avait appris. Et que dans mes études que j'avais faites par moi-même, à un moment donné, si vous avez intéressé à ça, à la diététique, tout ça, vous avez rapport à l'alimentation un peu végé, c'est mort, vous aurez probablement déjà compris ça, que, puis sinon, ben, ça serait le temps, que pour cuisiner, à part le beurre, là, si vous voulez dans le plus de végé, ben, c'est l'huile de coco. Pourquoi? Parce qu'elle supporte la chaleur. En plus que le coco, il y a un aspect, le coconut, là, le coco, là, antiviral puis antibactérien, OK? Puis là, j'étais comme, ouais, mais c'est-tu polyinsaturé, saturé, blablabli, puis etc. Puis elle me disait, ben en fait, c'est une chaîne à part, tu sais. Au même titre que l'huile d'olive, qui, elle, en plus, est vraiment une catégorie très, très à part, puis qui, qui a des propriétés antioxydantes parce que il y a ce qu'on appelle des flavonoïdes dedans. Mais là, c'est sûr que là, je fais beaucoup de coq à l'âne, mais le point étant que si c'est pas de l'huile de coco, si tu la chauffes, là, c'est pas bon. En tout cas, pourquoi, je sais plus. Je pense que ça fait finir par faire une sorte d'oméga 6. Parce que ça, c'est l'autre affaire. Les oméga 6, c'est une sorte de gras végétaux. En fait, typiquement végétaux, que c'est pas super top, trop, en fait. Si on était dans un monde bien idéal, bien normal, bien naturel, ça serait pas si pire, mais en passant, c'est vraiment les gras que tu as dans les farines, en fait, là, indépendamment du gluten. Fait que, c'est parce qu'on en mange déjà trop. Fait que, moins tu rajoutes, mieux c'est, parce que sinon, ça va faire de l'inflammation. Je vais revenir après ces d'inflammation. Mais, tout ça pour dire que, encore là, pour y aller avec des petits trucs, puis aussi la notion de qu'est-ce que moi je vais faire pour appliquer tout ça. Écoutez ça, ben, le super truc, parce que moi, le beurre, ça, c'est mon petit côté vegan qui ressort, même si je n'arrête pas de manger plein de viande, mais c'est, tu sais, elle me dit, ouais, pourrais-tu prendre quelque chose d'autre que du beurre pour mettre sur mes toasts, tu sais, ouais, elle dit, oui, il n'y a pas d'animal qui est tué pour faire du beurre, mais tu sais, il reste que, si tu utilises un peu plus près la chose, pour faire n'importe quel produit laitier, soit du beurre ou autre chose, ben il faut que tu ailles des veaux, puis tu n'as pas de veau sans viande. Hein? En fait, tu n'as pas de lait sans viande. Mais peu importe. C'est pas ça le but du live présent. L'idée, c'est que si, comme moi, vous voulez vous faire quelque chose à mettre sur vos toasts, mais qui n'est pas de la margarine, puis qui n'est pas du beurre, écoutez le truc. Ou ben non, tu mets de l'huile d'olive dans un petit bol, puis tu mets au frigo, il va durcir. L'olive, tu ne te trompes pas, là, ça c'est béton. Ou, comme elle disait, tu mélanges l'huile d'olive avec de l'huile de coco. Puis tu peux ou pas la mettre au frigo, mais tu sais, l'huile de coco qui va encore plus jammer, puis tu vas avoir le meilleur des deux mondes, les propriétés des deux. L'effet antioxydant de l'huile d'olive, puis les autres effets extrêmement bénéfiques de l'huile de coco. Ça commence à bien aller. Ouais, l'inflammation, fait que. Parce que, tu sais, c'est dans son live qui est dans la description de mon autre live sur le cholestérol, là, pour le rappeler. Ben, donc dans son live sur le cholestérol, elle expliquait, elle parlait beaucoup d'inflammation. J'étais comme, ouais, mais comme, il me semble l'inflammation, moi, c'est comme quand t'es malade, là, tu sais, puis ton corps, il fait la réaction inflammatoire, il va s'enfler, tu vas faire de la fièvre, tu vas faire plein de globules blancs. Elle dit, ouais, c'est ça, sauf que justement, c'est un peu le même principe que pour les maladies auto-immunes. Tu sais, ton corps, autrement dit, quand il y a plein de cochonneries dans lui, des affaires qu'il ne reconnaît pas puis qu'il dit c'est que ça fait là, exemple les radicaux libres, ben, il va. Des avocats sur des toasts, c'est bon ça. Une bonne idée aussi, ça. Intelligent, ça, ce Kevin Lord là. Il est en plein ça. Fait que. Je fais de la guacamole, dans ça. En haute cuisine, d'un coup, dans ce live-là. Fait que, tu sais, quand tu as des radicaux libres, je ne vais pas rentrer dans les radicaux libres, surtout, je ne comprends pas tout ça non plus moi-même, mais, fait que là, le corps, il se dit, ça, c'est pas hier, fait que c'est pas top. Fait qu'il va se mettre à faire de l'inflammation. D'où l'idée de manger tout plein d'antioxydants qui, eux autres, vont neutraliser, si tu veux, tes radicaux libres, au même titre que les anticorps vont neutraliser les virus. Là, prendre cette petite comparaison même en passant.
Le stress, aussi, ben, ok, là, je fais juste deux petites parenthèses, mais tu sais, c'est comme coq à l'âme, mais c'est des choses que j'ai notées. Une autre raison pourquoi le stress, c'est pas bon dans la vie, ben, c'est parce que ça réduit ton HCl, là, ton acide chlorhydrique que tu as dans le bedon, puis qui te fait ta digestion en passant. Fait que tu penses comme il faut. Si tu fais moins de sucre digestif, etc., donc tes gras notamment sont moins bien digérés, puisque c'est des molécules quand même assez complexes, fait que c'est plus complexe à digérer. C'est les premières qui vont être moins bien digérées, c'est les autres. Donc, si tes gras sont moins bien digérés, ils vont plus rester en suspension dans ton sang, tout ça. Ça risque de faire monter ton cholestérol pour rien. Parce que, tu sais, c'est ça, hein? Le cholestérol, c'est pas que c'est grave qu'il n'aille beaucoup dans le sang, mais ça peut être une indication qu'il y a quelque chose qui tourne pas rond. Ce qui est un petit peu mon cas, ou qui était, comme je voulais en parler tantôt. Le sucre, ben, c'est le même principe. Tu bourres de sucre. Ça, je suis pas le meilleur exemple, je suis pas le pire, mais bon. Ben, le corps, il va le transformer, surtout le foie, en fait, en triglycérides. Puis ça, ben, c'est ça, encore là, ça fait plein de gras pour rien dans ton sang. OK, fait que là, ben, comme je disais, là, je vais vraiment y aller avec mon exemple personnel. Là. Ben, au cas où, tu sais, vous puissiez prendre exemple sur moi, en gros. Tu sais, pourquoi c'est. Des fois, même titre qu'une image vaut mille mots. Tu sais, un exemple concret, ça fait plus. Je sais pas, là, on se retrouve un peu. Puis, tu sais, aussi, c'est que ça va vous donner. C'est pour vous montrer que, tu sais, même moi, en ayant fait ce live-là sur le cholestérol, en ayant tout étudié, là, en ayant lu 4 jours là-dessus, des fois, on reste conditionné puis brainwashé pareil, hein, même si. Pas que je suis pas intelligent, là, mais. tu sais, c'est ça, hein, le cerveau humain est ainsi fait. Fait que, exemple, suite à mes prises de sang récentes, dont je vais vous fournir les résultats là tels que me l'a expliqué en plus ou moins compréhensible mon médecin, là, plutôt mon infirmière praticienne, elle me dit donc en milligramole par litre, au début j'étais à 3,3, pour ça je suis monté à 5,4. Puis là, vu que j'ai bien fait mes affaires, parce que j'ai un petit peu fait attention à mon alimentation, je suis redescendu à 4. Tandis que le but, au moins, selon elle, ça serait que je redescende à 2,9, autour de 3. Fait que là, tu sais, moi, j'étais comme, ouais, tu sais, même si je sais tout ça, là, tu sais, je vous avoue que c'est quasiment ça le but premier de. Salut Sandrine, salut Contrat. C'est comme, même si je savais tout ça, je me disais, je vais quand même valider avec Chantalane Dumas d'un coup que ça serait. ça serait pas correct ou ça serait pas bon. Mais tu sais, la première affaire, c'est qu'elle me rappeler à l'ordre assez vite en voulant dire, regarde, premièrement, là, on s'en fout. Arrête. Ou tu le comprends ou tu le comprends pas. Si tu le comprends, ben arrête de planifier sur ton cholestérol. Puis, avant de vous dire l'autre chose qu'elle me dit, ben, je vais faire une petite parenthèse parce que, tu sais, une affaire qui me chicotait et me surlupinait, c'est aussi notamment le fait que, tu sais, les autres, mettons, mon docteur, il me le disait en millimol par litre, alors que dans les livres, puis dans mon dernier live, je le décrivais plutôt en grammes par litre. Mais là, comme elle dit, c'est une table de conversion. J'ai trouvé sur Google, c'est pas compliqué. Fait que, tu sais, si je le traduis en grammes par litre, ça veut dire que selon un facteur de. Tu fais fois 0,18 en fait. Là. Donc, j'étais à 0,6. Après ça, je suis monté à peu près à 1. Je suis descendu à 0,7. Puis là, il faudrait que je redescende à 0,5. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Ben, justement, c'est que c'est ça l'autre chose qu'elle m'a dit, c'est qu'on s'en fout. On s'en fout de ce taux-là. Qu'il soit 1, 2, 3, 4, 5. Surtout que c'est ça l'essence puis le plus important dans tout ça. Je l'avais moi-même très bien répété à vous, notamment, c'est que ces plafonds-là ont été établis de façon absolument arbitraire. Puis en plus, ils font baisser constamment. La preuve, c'est que, comme je l'avais dit, là, je parle en grammes par litre, au début, il était à 3, ils l'ont fait baisser à 2, après ça à 1,6. Puis 1,6, ça, c'est quand... c'est le taux qui correspond à quand les livres que j'ai lus ont été écrits. Mais, si je me fie à ce que mon médecin me dit, tu sais, quand là, exemple, elle veut que je redescende à 0,5. Et là, c'est vraiment plus bas qu'un 0,6, là.
Fait que, ils l'ont vraiment baissé, ces Chris-là. Fait que, encore là, c'est une arnaque, déjà en partant, puis en plus, et ce d'autant plus qu'ils n'arrêtaient pas de baisser le taux pour nous faire peur pour rien, le plus vite possible, le plus pour rien possible. T'sais. Fait que pendant ce temps-là, il y a des vraies affaires, il y a des vrais dossiers à gérer. Puis je vous en ai donné une coupe d'assez importante. D'aller chercher vos vitamines, d'aller chercher vos oméga 3, couper sur le gluten. Je veux dire, quand tu comprends comme faut ce que je viens de dire, tu n'as pas besoin d'attendre d'avoir des problèmes de santé. Surtout que ça, c'est des vrais facteurs qui vont réellement affecter ta santé cardiovasculaire. Comme elle dit, moi, tout ça me voyait, elle dit, ouais, toi, tu as l'air d'avoir un tempérament nerveux. Fait que, fais-toi-en pas trop pour le cardiovasculaire, mais fais-toi-en pas beaucoup de ton cerveau, par exemple, parce que, par définition, il fonctionne assez pas mal, là, comme vous avez probablement cru remarquer d'ailleurs, dû remarquer. Fait que, puis, comme elle dit, c'est encore plus important dans ce temps-là de manger beaucoup de protéines, pour le cerveau, pour faire les neurotransmetteurs, etc. C'est surtout quand tu carbures pas mal de cet endroit-là. Fait que, écoutez, vu que je ne veux pas trop vous bullshiter puis vous déblatérer pour rien, là, surtout que c'est pas mon genre comparé à d'autres influenceurs, ou cassé, ben je vais arrêter ça parce que j'ai fini ma feuille, là. Fait que vous me devez un gros 0 cent, mais en réalité, si vous êtes moindrement honnête intellectuellement, puis vous avez compris moindrement quelque chose de ce que je vous ai dit, puis si vous tenez votre propre santé vous tient moindrement à cœur, puis vous avez donc compris que ça n'a pas de prix, ben vous serez censé avoir... salut Émile, tu réécouteras ce live-là, tu vas l'aimer, toi, Émile, il m'a fait vraiment des confidences assez troublantes là, par rapport à tous les dangers des statines. Là. Il l'a dit surtout en commentaire sur l'autre live. Là. Fait que donc, toujours est-il que je vais finir par conclure puis finir pour vrai. Que c'est ça. Si la santé, ça n'a pas de prix, ben ce que je viens de vous dire là, ça n'a pas de prix non plus. En gros. Fait que. Salut! C'est ça qui est ça.